Présent depuis près de 3 décennies sur France Télévisions, Nathanaël de Rinckezon fête ce 11 mai 2023 la 100e de son émission L'Inattendu. À cette occasion, il a répondu à nos questions sur son émission, sa rentrée, les Jeux Olympiques et son poste de joker pour le Trésor de France 2. Visage connu de France Télévisions, Nathanaël de Rinckezon est passé par le service des sports, Télématin, les JT de 20h et 13h pour le groupe public. Depuis le 2 septembre 2020, il est à la tête d'un magazine hebdomadaire sur France Info, L'Inattendu qui fête, ce 11 mai, son 100e numéro. Programmation spéciale et invité sur mesure permet au rendez-vous de célébrer dignement ce cap. À l'occasion de cette soirée particulière, le journaliste nous a longuement reçus et a joué le jeu de l'interview sur une palette variée de sujets. Nathanaël de Rinckezon, cela me fait marrer de voir des gens interviewés dans les années 1970-1980 d'avec des cravates moches. Télé loisirs, quel est l'objectif de l'Inattendu chaque semaine? Nathanaël de Rinckezon, comprendre l'actualité grâce aux archives de l'INA. On fait appel à un invité en lien avec le thème. Il nous apporte son éclairage. Le tournage se fait à l'INA à Bry-sur-Marne, où nous avons un plateau qui nous est dédié. Nous sommes la seule émission de France Info à avoir un plateau fait uniquement pour nous. Ce qui me touche le plus avec ce magazine, ce sont les ambiances de ces images passées. C'est un peu notre Madeleine de Proust. Et cela me fait marrer de voir des gens interviewés dans les années 1970-1980 d'avec des cravates moches. C'est un livre de famille qu'on ouvre chaque semaine. Pour cette 100e de l'Inattendu, vous recevez Noël ma mère. Pourquoi ce choix? Nous cherchions un invité très vite, son nom est ressorti. Il y avait un personnage qui revenait de manière récurrente et dans différentes strates d'archives, il a été présentateur de JT, reporter, animateur d'émissions, député, candidat à la présidentielle, maire. Nous l'avons appelé, il adore l'émission, donc il a tout de suite été ravi. Nathanaël de Rinckezon, joker de Juliane Bugier au JT de France 2, je pars de chez moi à 6h30. L'émission est-elle comme toutes les autres? Le principe reste le même, on décrypte l'actualité avec les archives de l'INA, c'est notre matière première. D'habitude c'est un format de 26 minutes, mais là exceptionnellement nous avons basculé sur du 40 minutes. On a voulu faire quelque chose d'exceptionnel. La semaine passée, durant les vacances de Juliane Bugier, vous avez présenté le Trésor sur France 2. À quoi ressemble une journée en tant que joker? Je n'habite pas tout près, je vis dans une maison au milieu des bois, à la campagne. Je viens le matin en moto pour maîtriser mon emploi du temps car il y a des bouchons sur la route, je pars vers 6h30/6h45. J'essaie d'être là tôt, participer à la vie de la rédaction et la préparation du journal. Jusqu'à 9h on prépare et après il y a la conférence de rédaction qui dure une petite heure et on fait le conducteur. Ensuite je me rends ici, dans le bureau de Juliane Bugier, j'écris mes lancements. On est encore plus pointilleux, précise le journaliste de France 2. Depuis les gilets jaunes et le Covid-19, présentez-vous l'actualité autrement? Face à la défiance du public, il faut se montrer le plus rigoureux possible. Il faut serrer le jeu pour reprendre une métaphore sportive. On est encore plus pointilleux.
Mes lancements, nous sommes deux pour les préparer, on recoupe nos informations, on a un prompteur qui travaille avec nous et qui relie et participe à la rédaction. Il y a pas mal de chaînes qui n'ont plus de prompteurs et de présentateurs qui n'ont plus d'assistants. L'ennemi de la bêtise à l'antenne, c'est le low cost. Mes lancements, entre le moment où je les écris et le moment où je les lis, je les ai relus 10 fois, les autres aussi, le rédacteur en chef aussi. Il y a une culture de la rigueur naturelle à France Télévisions. Après, nous sommes humains, nous ne sommes pas à l'abri des erreurs, mais elles ne sont pas organisées. Le frisson du direct, avant, pendant ou après le générique, je l'ai eu. Mon premier 20h c'était un énorme coup de stress, mon premier 13h aussi. Petit à petit on gagne en sérénité. Le stress est là quand il y a des petits problèmes techniques, mais sinon, je suis assez calme. Je ne suis pas rancunier, souligne le présentateur de l'inattendu lorsque Juliane Bugier a été titularisée. Vous avez parlé de votre déception dans la presse. Je ne sais plus ce que j'avais dit à l'époque, mais je vais vous dire ce que je pense. J'ai commencé à faire des remplacements à 13h en 2009 ou 2010. Élise Lucet et Marie-Sophie Lacaro a été choisie à son départ, ce qui était très bien. Je l'ai ensuite remplacée quand elle est partie, j'ai toujours fait des remplacements. Cela me semblait extrêmement logique que l'on fasse confiance au Joker qui est un visage connu et reconnu du 13h pour continuer. Ils ont choisi Juliane, je n'ai aucun problème avec ça, j'ai juste dit que ça m'aurait semblé logique qu'on me fasse confiance et que j'étais prêt à remplacer Marie-Sophie Lacaro. Lorsqu'elle est partie, d'ailleurs je l'ai fait pendant près de 5 mois. C'est comme ça. Ce sont les vicissitudes des présentateurs. Vous avez vite digéré cette déception ? À l'époque, le directeur de la rédaction Laurent Guimier m'avait reçu et m'avait dit qu'il comprenait. Il m'a demandé de rester Joker aux 13h. Ce que j'ai fait. Je ne suis pas rancunier. J'ai toujours été très fair-play. Ils ont fait un choix, Juliane est très bien, je m'entends bien avec lui. Mais, ça m'a déçu clairement, et ils le savent. Je suis Joker, je présente l'inattendu, j'ai la chance de faire d'autres choses à France Télévisions comme les Jeux Olympiques et je suis aussi représentant des salariés au conseil d'administration. À propos des Jeux, serez-vous présent aux commentaires pour ceux de Paris en 2024 ? Je sais depuis peu que je commenterai l'escrime et le golf. Je suis ravi. Je vais vivre pleinement ces Jeux Olympiques et Paralympiques. J'ai hâte d'être en 2024. Ce seront mes 7e Olympiades aux commentaires pour France Télévisions. À lire aussi Nathanaël de Rinquezen Papa. Jean-Baptiste Marteau annonce l'heureuse nouvelle en direct dans le JT de France 2.